vous êtes vice-présidente de la métropole Lyon. Tout à fait. Tout à fait. Et vous allez donc remettre le prix de cette catégorie collaboration exemplaire dont on va citer les 4 sociétés nominées. Alors on commence avec la société Allrim pour les roues polyuréthane pour AGV. Evolutia Amricart pour Arfang AE01. Il y a également la société Somab pour sa chaîne numérique de contrôle 3D robotisée in situ. Et enfin la société STID pour le système de lignes de peinture connectées. Et pour chacun de ces 4 exemples, de 4 candidats, ce sont plusieurs entreprises qui ont décidé de collaborer ensemble. Exactement. Alors on a des exemples de collaboration très forts. Et le lauréat de cette catégorie, vous l'avez donc dans l'enveloppe. Il s'agit de... Donc pour la coopération exemplaire, Somab. Somab avec la chaîne numérique de contrôle 3D robotisée in situ. J'appelle Dominique Nozet, président IMC, et Bernard Jacquard, directeur général délégué de Somab, à nous rejoindre. Vous venez à 2, c'est bien, ça se partage. Hein, vous êtes sur le prix de la collaboration exemplaire. Eh bien, vous, voilà, vous venez même à 3, c'est parfait. Merci. Voilà. Alors, quelques mots sur justement votre collaboration. Comment ça s'est passé ? Bon, la collaboration, on est toujours d'une confiance entre plusieurs partenaires. Souvent, ce sont des clients, ce sont des fournisseurs, ce sont aussi des écoles d'ingénieurs. Donc, quand on se connaît bien entre nous, c'est une bonne base de départ. Et deuxième point, donc, c'est un projet qui naît d'une partie ou d'une autre. Et ensuite, donc, chacun y trouve un intérêt dans ce projet. Et à partir de là, c'est parti pour une réussite. Voilà, donc c'est comme confiance, intérêt commun, et voilà, toujours. Et on arrive à gagner un prix. Comment ça s'est passé pour vous ? Vous avez le micro, peut-être un mot sur cette collaboration ? Oui, donc pour IMC, en fait, donc nous on est une jeune entreprise, une dizaine de personnes aujourd'hui. On fait effectivement un développement assez ambitieux au niveau industriel, donc du contrôle in situ. Et on cherchait à partager, je dirais, la volonté d'innover dans ce domaine industriel assez complexe avec des entreprises qui font encore de la machine-outil. Il n'y en a plus beaucoup en France, et donc voilà, on s'est rencontrés grâce à un autre partenaire qui est le CEA, qui a conçu effectivement une machine assez exceptionnelle. Et donc voilà, on s'est associé avec Somab pour répondre à ce besoin de contrôle de pièces avec des exigences très très fortes. Et on est très très content effectivement aujourd'hui d'être là. Une collaboration alors à plusieurs étages avec de la vraie machine-outil, avec toute une chaîne en fait qui s'est parfaitement imbriquée. Et... En effet, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Somab a en particulier 3 axes: renouvellement de la pyramide des âges, réinvestir de façon très forte et renouveler sa R&D. Et ce projet répondait parfaitement à ces 3 piliers. Pour ça, c'est exceptionnel. Je remercie le CEA qui est resté dans la salle, en tout cas d'y avoir contribué très très favorablement. Excellent, alors un grand merci au CEA. On va faire une photo avec tous les 4. Donc bravo, ce prix il se tient. Voilà, vous allez vous le partager. Alors après, ça va être dur. Qui va le garder dans l'entreprise ? Ça c'est... Voilà. Vous ferez une résidence alternée dans les entreprises pour le Ward. En tout cas, bravo à tous les 3 et bravo pour ce bel exemple de collaboration. Merci beaucoup. Collaboration exemplaire. Merci beaucoup. Nous sommes actuellement en live sur le stand de Somab. Alors, on vient vous voir parce que vous avez gagné un prix de l'innovation hier qui ont été décernés lors de cette édition de Global Industrie. Expliquez-nous déjà quelques mots quand même, Bernard Jacquard, sur Somab. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, nous sommes constructeurs de machines-outils dans le domaine du tournage, du fraisage, du multifonction. Et puis nous essayons de pousser le plus loin possible cette multifonction et ce contact client, l'exploitation machine, quelque chose de plus sympa, de plus simple à utiliser. C'est toujours l'axe d'orientation vers le client. C'est une entreprise française, vous êtes situé où ? Alors nous sommes une entreprise française située à Moulins dans l'Allier, donc qui date de 1985 déjà. Et puis notre partenaire social c'est chinois, donc c'est Spark. Mais nous sommes autonomes et nous fabriquons des machines-outils, donc comme je l'ai dit, tournage, des centres d'usinage
et des centres multifonctions, donc dans l'usinage enlèvement de copeaux. Voilà. Dernière petite précision, nombre de collaborateurs chez SOMAB? Nous sommes 88 personnes. Très bien. Alors, on vient vous voir pour une raison simple, c'est ce prix. Expliquez-nous un petit peu, il y a votre confrère qui est à côté, Dominique Nozay. Vous avez ce prix dans la catégorie collaboration. C'est bien ça, expliquez-nous quelle est cette collaboration. La collaboration naît toujours d'abord d'un contact humain entre sociétés. On a des projets, des idées qui naissent et donc on participe à l'exploitation de ces idées, au développement de ces idées, dans l'intérêt de chacune des parties. Et donc avec la confiance des gens entre eux, ça passe très bien. Et en l'occurrence, il y avait le CEA avec nous, qui a porté aussi avec nous ce projet. Et ça a donné lieu donc à ce résultat-là. Voilà. Alors, on va aller voir Dominique Nozay qui vient nous expliquer quel est ce résultat, justement. Alors ce résultat aujourd'hui, c'est une machine d'usinage traditionnelle qui a été customisée donc, par SOMAB et donc le CEA. Et donc nous, on est venu intégrer en fait un dispositif de contrôle automatisé. En l'occurrence, on vient faire du contrôle dimensionnel de ces pièces en cours de fabrication directement sur la machine. Ce qui est particulièrement innovant, hein, puisque habituellement on contrôle la pièce lorsqu'elle est terminée. Là, on va venir la contrôler alors qu'elle est en cours de fabrication. Et surtout, on va dialoguer avec la machine qui va corriger la fabrication le cas échéant. D'accord, c'est une correction live en gros, c'est-à-dire avant que le problème arrive, on le règle. Exactement, c'est ce que recherchent aujourd'hui les clients finaux, c'est détecter les problèmes au plus tôt, gagner du temps de cycle et donc surtout être alerté et pouvoir corriger tant qu'il est encore temps. Donc lorsque la pièce est sortie de la machine, on comprend que c'est trop tard, ou en tous les cas on se rend compte du problème trop tard. Donc là l'intervention, c'est on vient contrôler, on vient montrer où est-ce qu'on en est. Si on est conforme à ce qu'on attendait, on continue la fabrication comme elle était prévue, sinon on vient la corriger. Et donc l'art, ou entre guillemets l'innovation qu'on porte, hein, puisqu'on est une jeune entreprise aujourd'hui, on a 4 ans d'existence, et en fait on a développé une chaîne numérique qui va permettre de faire tout ce traitement à la fois métrologique, de CAO, de FAO, et on va pouvoir surtout dialoguer avec la machine, donc pour les corrections, ou avec le robot lorsqu'il s'agit en fait du contrôle. Alors on n'a pas précisé, vous êtes Dominique Nozay, vous n'êtes pas SOMAB, vous êtes IMC. Expliquez-nous un petit peu quelle est cette entreprise, vous dites qu'elle est jeune, qu'est-ce qu'elle fait exactement, où vous êtes situé, dites-nous tout finalement. Je vais essayer de tout vous dire. Donc oui, c'est une jeune entreprise hein, créée en 2017, donc on est aujourd'hui une dizaine de collaborateurs et donc effectivement on développe des solutions de contrôle, correction in situ. Donc on vient apporter en fait des systèmes robotisés de contrôle et de dialogue avec les machines. Donc aujourd'hui on est une entreprise basée à Pertuis. On est à 20 km au nord d'Aix-en-Provence. Et donc, comme j'ai eu l'occasion d'ailleurs de le dire hier lors de la remise des prix, on cherchait à mettre en œuvre notre solution, qualifiée industrie du futur, avec un partenaire qui nous fait confiance pour aller vendre ce produit chez un client. Et donc, on a pu rencontrer SOMAB par le biais donc, du CEA. D'abord, on les félicite d'être encore un fabricant de machines sur le territoire français. Et on s'est associé parce que, bon, comme l'a dit M. Jacquard, hein, c'est d'abord une relation humaine, et puis ensuite c'est devenu une relation technique, et puis on a réussi à aboutir à ce produit qui, je crois, aujourd'hui est assez unique, en tous les cas sur le territoire. Puis on va essayer de faire des petits. Alors justement, vous, SOMAB, pourquoi faire confiance à une jeune entreprise, hein, 4 ans c'est jeune, et pourquoi sur ce produit-là? Écoutez, dans le domaine de notre recherche, c'est toujours orienté client. La préoccupation client, donc on en connaît de multiples. Et puis quand il s'agit de fabriquer des pièces à haute valeur ajoutée, c'est surtout dans ce cas-là. Donc fabriquer des pièces mauvaises, c'est quand même quelque chose d'extrêmement coûteux. Donc on cherche à avancer dans ce domaine-là, assurer nos clients une fabrication de qualité. Et donc le système d'IMC nous permet, dans le cadre de fabrication de pièces complexes, d'assurer une fabrication bonne dès la première exécution. Et c'est ça l'objectif. Et là, on est à une première étape qui a déjà été concrétisée avec cette machine-là. Mais on a de bons espoirs pour la suite, pour développer cette application-là sur notre gamme de machines. C'est-à-dire qu'elle fera quoi, justement, cette application sur d'autres machines? Sur d'autres machines, ça veut dire que quand on va vendre des machines, on pourra associer notre machine, le système développé par IMC. Donc en plus de la machine, on va dire sous forme d'une option. Et voilà, on vend l'option de contrôle intégré de la machine qui vous permettra d'assurer la qualité de votre fabrication.
Alors, si je comprends bien, c'est bien une solution de fabrication, c'est une solution logicielle, c'est bien ça, ou c'est une solution en dur? Comment ça fonctionne exactement? J'ai pas bien compris. Ça, c'était une très bonne question. Donc en fait, la particularité d'IMC, c'est de faire en fait un composite de software et de hardware. Donc, je m'explique. Donc sur le côté software, effectivement, il y a vraiment un gros volume logiciel où on va intégrer tout un tas de composants, de traitement métrologique, de CFAO, on va corriger de la trajectoire. Tout ça, on est dans le monde logiciel. On va faire du jumeau numérique pour simuler. Voilà. Ça, c'est le monde logiciel. Par contre, il y a la grande partie, parce qu'il y a plein de gens qui font du logiciel aujourd'hui, c'est d'aller mettre les mains, je dirais, sur la machine et d'amener cette solution à la machine. C'est là où on va avoir la problématique hardware. C'est là où il va falloir communiquer avec les équipements, les faire communiquer entre eux et, in fine, réussir cette pièce qui est bien un physique. C'est que là, on n'est plus dans du calcul et de la simulation. C'est qu'on est bien dans un contrôle réel, une pièce réelle, une comparaison avec le monde réel et avec un résultat attendu qui est, comme on l'a dit sur des pièces complexes, extrêmement exigeant. Donc on apporte du hardware avec du robot, du capteur et donc la machine, donc qui est là apportée pour nous par un partenaire comme Somab. Et on apporte effectivement une grosse brique logicielle. Les profils qu'on a chez nous sont quand même des gens effectivement ingénieurs, on a des docteurs côté R&D, donc on développe effectivement des grosses briques software et algorithmiques. Donc l'idée, évidemment, in fine de tout ça, c'est éviter les pannes machines. Les pannes machines, pas forcément. C'est vraiment éviter de fabriquer des pièces mauvaises. Voilà, c'est surtout ça. La pièce mauvaise donne une... Oui, disons quelque part, c'est l'exécution. Il y a toujours des paramètres qui influent la qualité de fabrication, la température, l'outil de coupe qui s'use, etc., qui se casse. Enfin, bref, il y a tout un tas de phénomènes qui viennent perturber la fabrication. Donc un système intégré comme ça va venir vérifier que tout s'est bien passé ou au contraire que ça ne s'est pas très bien passé et on agit sur la machine pour corriger avant que la pièce soit terminée la fabrication pour qu'elle soit bonne. Voilà. C'est une analyse en direct, comment ça se passe cette remontée de données? Oui, tout à fait. Alors là, on est vraiment dans un temps réel, hein. Donc on capte de l'information. Alors issu de notre capteur, mais on est aussi sur des projets où on peut capter d'autres types d'informations. Donc on est vraiment dans le monde de l'IoT là, hein. Donc on capitalise ces informations pour effectivement donner un traitement. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une machine de production, donc il n'y a pas de temps mort, il faut au contraire traiter en temps réel, ce qui d'ailleurs est une des composantes importantes chez nous, parce qu'il faut des moyens informatiques, je dirais, un peu performants, parce qu'il faut redonner à manger à la machine pour qu'elle puisse effectivement continuer son production. Le but du jeu, c'est de gagner du temps, et donc effectivement, on a des contraintes temporelles lorsqu'on est en exécution sur la machine. D'accord. Eh bien, très bien, messieurs, pour cette interview. Et bonne suite à votre collaboration. Merci beaucoup. Pardon, excusez-moi. On va pas cesser tout de suite, elle va continuer. Sur d'autres projets. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci.